Vous écoutez Europe 1, il est 19h09 et on a choisi cet été de prendre des nouvelles des personnes qui ont bénéficié d'un coup de main cette année dans l'émission Circuit Court que vous retrouvez tous les jours entre 13h et 14h avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Oui, c'est ce qu'on appelle le droit de suite, qu'on ne fait pas suffisamment peut-être dans les médias. Tout au long de l'année, nous avons essayé d'aider des entreprises qui étaient dans la mise en relation des gens, et notamment nous étions avec Faciligo, cette plateforme créée pour les voyageurs à mobilité réduite, et nous sommes heureux de prendre des nouvelles ce soir de Faciligo avec vous, Int et Mad. Bonsoir. Bonsoir. Le concept, on le rappelle en quelques mots. Int, vous avez créé une plateforme pour permettre aux gens à mobilité réduite de trouver un moyen de transport rapide et efficace avec quelqu'un qui a de la place. Tout à fait. C'est le principe du covoyage solidaire que nous avons inventé, qui s'inspire du covoiturage, mais avec une particularité qui est d'aider une personne qui souhaite voyager, pas uniquement en voiture, peut-être en train, en avion, à pied, dans les transports urbains. Alors ça concernait les personnes handicapées, bien sûr, mais aussi peut-être parfois des personnes âgées qui devaient voyager, des enfants seuls aussi, les fameux UM en avion, parfois en train. Et dites-nous comment ça fonctionne. Exactement. Alors, toute personne en fait qui nécessite un accompagnement d'un proche en général, que ce soit un enfant, une personne trop chargée, une personne âgée ou une personne en situation de handicap, peut identifier via la plateforme une personne qui effectue le même trajet, quel que soit le mode de transport, et qui peut l'accompagner. C'est une solution en fait gagnant-gagnant qui permet des économies et faciliter la mobilité de tous. Alors, vous étiez sur l'antenne avec Maxime Switek et Anne Le Gall au mois de septembre dernier, le 27 septembre exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire, Int et Mad, depuis votre passage sur Europe 1, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a eu un déclic, et est-ce que vos affaires vont mieux? Est-ce que vous avez mis en relation beaucoup de personnes grâce à l'appui médiatique d'Europe 1 et de Circuit Court? Tout à fait. Alors nous avons continué à développer la communauté en fait de la plateforme avec notamment aujourd'hui 30 000 utilisateurs. Nous avons fait plusieurs centaines d'accompagnements, tout type de transport, et nous déployons Faciligo depuis notre dernière interview avec SNCF, d'abord en région Occitanie, pour ensuite le déployer toujours avec SNCF sur le reste de la France, mais également dans les aéroports avec les aéroports de Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la radio a permis, comme à la grande époque de Pierre Bellemare et des émissions solidaires, de mettre en relation des personnes, mais que vous avez réussi à, j'allais dire, bouger, faire évoluer des institutions aussi lourdes qu'Aéroports de Paris ou la SNCF. Tout à fait. Ça a été de longs mois de rencontres, de discussions, mais bon, le concept plaît et il y a un vrai besoin de prise en charge de certaines populations, et notamment les seniors, puisqu'ils sont en croissance. Donc oui, il y a pas mal de choses qui se sont faites, notamment. La ligne est malheureusement, la ligne téléphonique de très très mauvaise qualité. On va essayer de faciliter les lignes téléphoniques, peut-être avec une nouvelle association. Mais on a entendu l'essentiel avec vous, Int et Mad, c'est que Faciligo, cette plateforme qui vient en aide aux voyageurs à mobilité réduite ou aux personnes en difficulté pour voyager avec des utilisateurs de transport qui auraient de la place, parfois avec l'aide d'institutions comme l'aéroport ou la SNCF, eh bien, ça marche. Et ça marche, Carole, d'autant mieux que Circuit Court a aidé au développement de Faciligo. Évidemment, merci beaucoup François Claus.